Allez, go, c'est parti. We go for the testing. Yeah, sorry. Allez, c'est parti. Deuxième Coupe du Monde à Arracha. Je présente son start de départ. Bon, j'ai deux caméras sur la tête. Enfin, j'ai une caméra sur la tête, une sur le guidon. Aujourd'hui, c'est interdit de porter sur le torse, sur le buste. Voilà, parce qu'alors, on va le voir pourquoi aussi. C'est parti. Un circuit, alors l'Arracha, c'est très différent. Il a plu un peu hier, donc le sol est un peu plus. On peut voir la terre qui est vraiment en rouge foncé. Mais c'est bien, ça donne un bon grip. Hier, il y avait beaucoup de poussière sur le circuit. Aujourd'hui, ça a collé un peu. On est quand même mieux. Un circuit, voilà, très, voilà, vous allez pouvoir découvrir, mais qui est très atypique. Et avec beaucoup de sauts, de drop, rock garden, des troncs, voilà, des lignes vraiment artificielles en descente. Alors là, on part. Première passerelle. On esquive un peu les racines de l'arbre. Le long de plaque. Voilà, on est vraiment là en gros hôtel. Le long du lac, dans l'herbe. Il n'y a pas un grand rendement. Le circuit est vraiment court. En distance et en temps. Et c'est plus ou moins un bon plat le long en bas, le long du lac, sur la ligne de départ arrivée. Une montée qu'on va attaquer d'ici 2 secondes. Donc une longue montée un peu avec des enchaînements un peu raides et un peu plus plat. Il sera suivi en fait par une longue descente. Donc une première portion naturelle, très ouverte, très large, donc il y a beaucoup de choix de lignes. Et une deuxième vraiment artificielle. Allez, go. Le premier taquet, vraiment raide. Tout de suite dans la pente. Alors là, il y a cette ligne intérieure, les racines qui commencent à ressortir. Là, pareil, trois choix vraiment différents. Je prends le milieu. Voilà, on rentre dans les pentes là. Un bon 20, proche les 20%. Hop. Laissez passer un dashing qui fait un tour un peu rapide. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de grip. Cette montée, dimanche, elle sera quand même beaucoup plus compliquée avec la poussière. Pour trouver la motricité. Là, ça se raplanit un peu. Il va falloir relancer, remettre un peu du rythme. Petite transition. Donc là, descendant, toujours en pédalant. Un peu de vitesse. Et voilà, il n'y a jamais pour l'instant vraiment tout le temps en pédalage, on met de la puissance. On retrouve un petit taquet. Toujours sur le même rendement, un peu herbe, terre rouge. Du rendement, mais c'est pas un peu exceptionnel. C'est un peu mieux sous les arbres. Virage droite un peu large. On va chercher l'intérieur de celui-là. Alors au début, bon, je parle pas trop, c'est plus parce qu'il n'y a pas trop grand chose à dire. Il faut appuyer. Le appui comme t'es con prend tout son sens. Mais derrière, on va commencer à attaquer quelque chose de plus intelligent. Voilà, premier beau passage. Technique racine à plat. Ça c'est vraiment sympa, il faut remettre coordonné, bien faire le mouvement au bon moment pour pas buter dans les racines. Ça c'est vraiment sympa, c'est de la technique finalement naturelle. On avait donc vraiment réellement deux choix
deux possibilités sur ce passage Racine. Alors petite redescente qui dure, allez, 7 secondes au milieu de la montée, avec 2 drops. Hop, le premier, le deuxième, un relevé, et hop, ça repart à monter. Pareil là, toujours très ouvert, donc 2 choix. L'intérieur je viens de prendre qui est un peu plus raide, mais aussi un peu plus court. L'extérieur un peu plus large, un peu plus régulier. Ouais, c'est aussi des fois de la gestion en course. Hein. On peut, selon les moments de la course, changer de ligne. Là aussi très large la montée. Allez, j'essaye le milieu. Normalement je pars à droite. Ça va pas mal aussi. Ah, très large. Première fois que je vois quand même monter si large. Il y a encore là-bas sur ma gauche. Ça c'est vraiment très sympa. Ça permet de réfléchir, voir où c'est le mieux. On va dire il y a le plus rapide, mais le ratio rapidité et aussi gestion de l'eau. Là on passe sur la descente. C'est plus naturel. Là ça enchaîne bien. Au débert. Allez, beaucoup de lignes, on verra. J'adore là, c'est vraiment être très précis où on met les roues. Et en course, c'est tout de suite avec l'effort encore plus difficile. Mais voilà, faut être précis parce qu'ici il y a vraiment moyen de crever. Allez, il y a ce petit taquet de 30 secondes et on part là sur un drop. Au virage relevé. Et c'est un peu aujourd'hui, faire attention quand même. On va arriver passage donc en tech zone. Tech zone qui sera aussi office de zone, ça peut aussi faire un peu d'amidon. Comme la semaine dernière. Aussi avec les conditions plus chaudes qui autorisent. Et là bon, on va plonger dans la fameux enchaînement, on va trouver un enchaînement de 18 sections techniques. Entre saut, drop, gap et compagnie. Allez go. Le premier qui revient. Le virage relevé. Allez, on va attaquer de la double et du 3. Première double, on va sauter. On va sauter. Enchaîne. Les doubles un peu plus petites. Triple. Là, je vais. Hop. On prend dessus. Histoire de ne pas mettre en l'air. Hop. Un bon on a monté. On retombe sur la montée. On trouvera au short track. Et on va arriver sur une dernière ligne de saut. Alors, les sauts plus conséquents encore. Que ceux qu'on vient de faire. Plus long, plus haut. Premier drop là après les rochers. Voilà, drop. Là, il y a un gros saut. Double. On va un peu sur la main des fois, avec la vitesse. On revient. On va dire sur la ligne. Les locales légendes, elles sont là. Les Cavancini. Deux petits derniers sauts. Une double. Et on
on revient juste à côté de la ligne de départ. Il y en a quand même une bonne section sur ce circuit, plate dans l'herbe. Là je peux vous dire sincèrement, mais que dalle. Décollé, l'herbe n'a pas été coupée, c'est un peu humide. C'est tout le circuit qu'on va retrouver au short track. Donc il y a bien 1 km de plat quand même, sur un circuit qui en fait 3 km 7. On va voir tout de suite de la course, mais ça devrait quand même être tactique, comme on a pu voir un peu la semaine dernière. Un qui roule sur le plat, qui se place en premier au début de la première montée et qui attaque la descente aussi en premier. Voilà vraiment le XO moderne, avec aussi de la stratégie, de la tactique et du placement. Hop, la petite zone qui sera à gauche, juste avant la ligne d'arrivée. On fait tout droit. Le speed qui tourne un peu. Wow. Réellement, celui qui est devant, il a quand même l'avantage de prendre la bonne ligne, de recouper. Et hop, on y arrive. On va voir, 11 minutes, pile poil 11 minutes. À allure, allez. À allure temps de vie actuel, on va dire. Voilà, ça va se tourner chez les mecs en 9 minutes. C'est pas plus compliqué, en 9 minutes et quelques. Donc ils vont avoir plus de tours que d'habitude. Plus de tours qui dit plus de tours dit aussi plus de montées, donc ça va pas être facile. Bon, moi je vous laisse là. J'en ai assez, je suis cramé. Trop roulé. Bisous à tous, bye bye et bonne course.